Jeudi de midi à midi 30, Flash News était mon Insta. Un invité qui nous raconte l'appli irrésistible. Dis-moi la question minée de théorie avec nos chroniques stars. Et puis la météo de l'IA, la météo de tous nos espoirs. Dis-moi, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, je peux pas, j'ai IA, you, IA, you, la question minée de théorie avec notre chronique star. Oh. Et puis la météo de l'IA, la Bonjour à toutes et tous et bienvenue. On est jeudi, il est midi, c'est Je peux pas, GIA, évidemment, comme toutes les semaines. Et cette semaine, on accueille tout particulièrement Sabine qui nous dit que bonjour, cette fois-ci, elle est en direct. Je sais, Sabine, que tu nous suis régulièrement différé et exceptionnellement, tu peux nous suivre en direct. On en est ravis et on espère avoir tes commentaires pendant le déroulé de Je peux pas, GIA. Alors, on va commencer tout de suite avec les Flash News, mais avant ça, je vais vous annoncer que c'est aujourd'hui l'anniversaire d'Élodie, donc qui ne nous rejoint pas. Elle profite bien entendu de son anniversaire, et comme elle est généreuse, pour son anniversaire, elle m'a chargé de vous offrir encore 5 premiers mois d'abonnement à sa revue de presse ultra complète Hello Hello, et donc je lance un concours. Les 5 premiers ou premières d'entre vous qui commentent Bon anniversaire Hello recevront une invitation avec un premier mois offert à la revue de presse, je le répète, ultra complète. On va en avoir un tout petit aperçu tout à l'heure dans les Flash News. Alors, c'est parti pour les Flash News. Évidemment, le concours sera fait sous contrôle d'huissier, qui sera une IA. On n'a pas encore choisi entre Claude, Gemini et Llama, mais on va débattre de ça. Alors, on passe tout de suite aux Flash News. Première Flash News, on va voir quelques petites news qui sont sélectionnées dans la communauté Ask and Solve. Je vous montre ça tout de suite. C'est là, voilà. Non, c'est pas là. Voilà. On partage. Voilà. Donc, vous voyez ici la revue de presse d'Elo qui est sortie hier avec une Élodie artificielle, évidemment, attablée à une terrasse parisienne. Première news que Élodie nous partage, c'est Memory. Memory qui... Où est passée ma fenêtre? Voilà, elle a encore profité pour se barrer. Où est-elle? Voilà, bah c'est pas ça. Voilà, la revoilà. Donc, première news, Memory. Memory, c'est une IA qui organise tous vos contenus éparpillés en un clin d'œil. Memory est une solution qui centralise et organise automatiquement tous vos contenus numériques, vidéos, podcasts, documents, articles dispersés sur différentes plateformes. Ensuite, Mistral lance un nouveau modèle IA avec un rapport performance-prix inégalé. Mistral dévoile son dernier modèle d'intelligence artificielle qui offrirait des performances supérieures à celles de ses concurrents pour un coût significativement plus bas. Ce nouveau modèle baptisé Mistral Nimbus surpasse GPT-4 et Claude 3 Opus sur plusieurs benchmarks standards tout en étant proposé à un tarif 40% inférieur. Cocorico. Microsoft transforme Windows 11 avec un agent IA intégré au menu Démarrer. Et donc, on oublie quand même souvent que Microsoft est toujours leader au niveau des systèmes d'exploitation. Et Microsoft teste un nouvel agent IA directement intégré au menu Démarrer de Windows 11, fonctionnant comme un copilot plus intelligent et contextuel. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Enfin, plus de 250 PDG signent une lettre ouverte pour soutenir l'éducation à l'IA et à l'informatique dans les écoles. C'est vrai que ça, j'en parle souvent. J'ai l'occasion d'intervenir dans des écoles également. Il y a aujourd'hui encore un manque crucial d'éducation dans nos écoles. Il est temps de mettre vraiment l'IA à la page pour que nos étudiants, que les futurs travailleurs soient, dès leur plus jeune âge, en tout cas très tôt, éduqués à l'IA. Il y a encore une tonne d'infos dans la revue de presse de Hello Hello. Dépêchez-vous pour notre concours parce que les places vont très vite. Voilà, Sabine a déjà gagné un abonnement. Évidemment, elle était sur la balle.
et Laetitia également. Et donc, il reste encore 3 places. Dépêchez-vous. Voilà. Sabine qui a gagné. Bon anniversaire, Elodie. Laetitia, bon anniversaire, Hello. Super. Alors, Philippe, allez, on va dire oui. Hein, il a mis des emojis, mais ça veut dire bon anniversaire, c'est bien clair. Donc voilà, déjà 3 qui sont passés. Bonjour à Baptiste et bonjour à Bastien. Alors, Baptiste ici et Bastien ici. Voilà. Alors, on passe à la seconde flash news et je vais vous parler d'une IA française, un deuxième petit cocorico, c'est Delos. Delos, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un OS, un système d'exploitation qui est centré sur les applications de modèles d'IA. Delos propose 7 modules unifiés avec une mémoire qui se souvient de vos interactions passées. Le tout est hébergé en France chez Scaleway, promettant que vos données restent bien chez vous. À 25 € par mois et par utilisateur, cette alternative souveraine aux géants américains séduit déjà Total, Casino et 200 autres entreprises. Et Delos a récemment levé, c'était il y a un mois, jour pour jour, 2,5 millions d'euros pour démocratiser cette OS de l'IA. Je suis personnellement en train de tester la plateforme comme vous pouvez le voir. Et vous voyez, vous avez un assistant qui est lui un chatbot qui est très similaire à ChatGPT, vous voyez, ou à Claude ou aux autres. Explore pour les recherches sur Internet. Vous avez des possibilités aussi Scribe qui... voilà, il m'a éjecté entre-temps. Vous avez des docs, voilà, où là, vous pouvez gérer et interroger vos fichiers. Donc, toute une série de fonctionnalités proposées par les modèles d'IA qui sont centralisées dans une espèce d'OS de l'IA. Je teste la plateforme. J'aurai sans doute bientôt le plaisir d'accueillir l'un des fondateurs dans Je peux pas GIA. Enfin, je vais vous partager une petite vidéo parce que là, je vais vous montrer en fait Agent 4, Agent Avatar 4. Donc, c'est la troisième flash news. Je vous partage vite cette petite vidéo. Hop, je supprime. Voilà, et on va l'écouter également. Here we go. Art is something you need to feel. You watch it, you breathe it, sometimes you become it. Now your ideas can go even further. Just one photo, any angle, any expression, any character comes to life, lip-synced, expressive, and true to your sound. Pageant Avatar 4 is here. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est Agen? C'est une application d'IA qui, à partir d'une simple photo, comme vous l'avez vu, est en mesure de générer une vidéo avec une synchronisation labiale. J'avais déjà testé et partagé à ce sujet en 2024. Vous voyez d'ailleurs mes quelques tests là en bas de la fenêtre, qui étaient moyennement convaincants. C'était pas mal, mais sans plus. Mais je crois que là, avec Avatar 4, Agen a frappé un grand coup. On passe à un autre niveau. Vous avez vu donc la vidéo, je vous ai laissé le son parce que ce qui était important, c'était de comprendre bien la synchronisation entre le mouvement des lèvres et le son qui, sur la vidéo, est quand même assez épatante. Comment ça marche en fait? Vous fournissez une photo de vous et un texte ou un audio et Agen vous génère la vidéo avec votre texte vous-même qui donnez votre texte. Les cas d'usage vont être de traduire des conférences, de générer des vidéos de formation. Bien évidemment, il faudra mettre des barrières de sécurité en place et cette utilisation, si elle n'est pas faite à bon escient, peut inquiéter par la génération possible de vidéos fake qui seront extrêmement réalistes. Petite info bonus, TikTok vient d'annoncer la génération, donc quand on parlait de génération de vidéos par une photo, TikTok vient d'introduire AI Alive qui est en fait une génération de vidéos à partir d'images dans les stories TikTok. Voilà. Je vous ferai très bientôt une démonstration de Avatar 4 dans Je peux pas GIA, combinée avec la génération de voix d'Eleven Labs, la version pro dont nous parlions la semaine dernière, dont je vous ai fait une démo. Eh bien, cela risque d'être bluffant. Petite mention par rapport à cette démo, quelque chose que je ne vous ai pas démontré, que j'espère pouvoir vous démontrer dans une prochaine édition de Je peux pas GIA, c'était l'interaction directe avec votre voix, ce qui est tout à fait possible, donc avec Eleven Labs. Et si on combine ça avec Agen, j'espère, je vais tester, ça ce serait quand même hyper fantastique. Voilà, en parlant de démo, on va passer à la démo du jour. La démo du jour, avant de commencer la démo, je vais accueillir mon invité du jour. Mon invité spécial, c'est Philippe Corbizier. Alors, Philippe, c'est qui? C'est le Head of Sales de chez Lexi.
Voilà. Bonjour Philippe. Salut Emmanuel, bonjour à tous. Tu vas bien Philippe? Pleine forme et toi? Très très bien. Alors Philippe, je vais te demander de te présenter très rapidement avant de passer à la démo. Yes, Philippe, je suis l'employé numéro 3 chez Lexi. J'ai rejoint en novembre 2023. On est désormais 32 et c'était un jour très particulier aujourd'hui parce qu'on a accueilli nos nouveaux bureaux. J'aurais bien voulu t'accueillir d'ailleurs dans nos nouveaux bureaux aujourd'hui qui vont pouvoir normalement accueillir jusqu'à 140 personnes. Donc on aura un petit peu de marge devant nous. On Ah ouais. était coincés dans un bureau pouvant normalement accueillir 15 personnes alors qu'on est déjà plus de 30. Et donc les nouvelles sont très bonnes côté Lexi. On grandit super bien et ça va évidemment très bien du coup. Et donc, des velléités d'expansion encore pour Lexi. C'est une boîte qui est encore jeune, puis la boîte n'a pas 2 ans. 3. 23, 3 est commercial. La boîte a 3 ans et le produit est commercialisé officiellement depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant, janvier Ok. 2023. 3 ans, ouais, ça reste jeune. Hein. Ça reste jeune et une belle progression et puis une place que Lexi se fait au soleil. Moi, ça fait déjà un petit moment que je te suis, qu'on travaille ensemble. Et on va parler aussi des avantages, on va parler aussi de mon choix, de pourquoi moi j'ai choisi Lexi également. Mais on va évidemment, nos auditeurs attendent avec impatience cette démo et donc on va commencer la démo. Alors, moi, ce que je voulais dire d'abord, c'est que j'utilise moi personnellement Lexi depuis un bon moment. Vous avez déjà eu l'occasion de le voir si vous avez interagi avec moi en vidéo, puisque vous voyez régulièrement cet invité dans les lives, dans les visios, le boss de l'IA, prise de notes par IA, powered by Lexi, bien entendu. Lexi, donc, c'est une entreprise belge, familiale, et notamment, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, moi, très attaché à la sécurité des données, et c'est un point qui va être aussi très important pour mes clients notamment. Donc, Philippe, je vais te demander de nous décrire d'abord, dans un premier temps, les principales fonctionnalités de Lexi. C'est quoi Lexi? À quoi ça sert? Dans quel usage, dans quel cas d'usage est-ce qu'on va l'utiliser? Trop bien, merci pour la présentation. Mais donc du coup, Lexi, c'est un assistant de prise de notes. C'est littéralement un agent, c'est pour reprendre un peu le buzzword du moment. Mais concrètement parlant, c'est un assistant qu'on équipe auprès des collaborateurs qui leur permet de prendre note pour eux automatiquement. Donc, grâce à un Lexi, vous équipez vos collaborateurs ou vous-même d'un scribe qui va rejoindre toutes vos réunions, aussi bien en visio qu'en présentiel, on va en parler. On est également connecté à des outils de téléphonie de type VoIP comme Aircall ou Ringover pour en citer quelques-uns, ou 3CX qui est assez connu aussi dans la PME. Et donc, on vient rassembler tous ces contenus de type appel téléphonique, réunion en présentiel, réunion visio. On fait un travail ensuite de retranscription mot à mot de tout ce qui a été dit, et grâce à l'IA générative, on vient du coup transformer ces données brutes que sont les transcriptions mot à mot en contenu concret, comme un compte rendu un compte rendu de réunion, extraire les points d'action, les décisions de prise lors d'un comité de direction, les objections rencontrées par un commercial, les forces et les faiblesses du candidat pour un entretien de recrutement, etc., etc. Ok. Et la vision et mission de Lexi, c'est vraiment d'augmenter les humains, c'est de permettre, c'est unlock human potential, et le pitch, Ouais. c'est never take notes again. Donc n'ayez plus jamais à prendre des notes. Lexi s'en charge pour vous. Super. Très bien. Et bon, évidemment, il y a aussi est-ce que tu peux peut-être nous montrer un petit peu ces fonctionnalités? Yes, c'est parti. Faire un petit tour Tu veux que régulier. je me lance, je partage l'écran? Oui, vas-y. C'est parti. Partage ton écran. Tac, fenêtre, je vais par facilité partager tout l'écran. Et c'est parti. Donc nous voilà dans un appel post après la réunion, les différentes choses que vous aurez accès. La première chose, c'est une retranscription mot à mot de la réunion. Vous avez Ouais. évidemment accès à la vidéo si c'était une visio et à l'audio si c'était une réunion uniquement audio. Et sur la droite ici, j'ai un compte rendu de la réunion. J'ai également un chapitrage sur la gauche. J'ai les infos claires. J'ai des capacités de traduction également. Si l'appel était en français, je peux par exemple le traduire en anglais. Lexi, Ok. c'est plus de 120 langues qui sont supportées. Lexi peut également générer pour moi un email de suivi. Et on peut comme ça venir installer ses propres prompts de telle sorte à extraire des conversations les points qui sont nécessaires à notre métier. Et je vous Ouais. montre ici un menu déroulant. Chez Lexi, on a toutes sortes de types de réunions, aussi bien un appel de prospection qu'un appel de finalisation de contrat, qu'un appel de CODIR, un comité de direction, une réunion générique, une démo devant un client, un appel de Ouais. recrutement. Et donc, tous ces types de conversations sont liés en fait à un, voire plusieurs prompts, de telle sorte à transformer chaque réunion en livrable concret en fonction de la typologie de réunion.
OK, très bien et donc ça me donne en fait donc ça j'utilise, au quotidien évidemment ces applications. Ce qui moi me plaît beaucoup, c'est qu'on a aussi en même temps un replay, donc on a un enregistrement à la fois vidéo et audio et donc on peut, s'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut aller revoir et écouter, certaines parties, donc ça c'est assez intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi quand parle chacun des interlocuteurs, donc si on veut réécouter quelque chose, ça m'est arrivé aussi de réécouter des replays. En fait, j'avais envoyé, dans des réunions mon agent mon «espion» entre guillemets, évidemment, bon, c'est pas un très, très bon espion parce qu'on le voit quand même pas mal, hein. Le boss, il vous écoute, en question de discrétion, on a déjà fait mieux. Mais donc, voilà, si la personne l'accepte, ben moi, j'envoie en fait mon agent et après j'ai accès au replay et je peux également moi-même faire un résumé de ce qui a été dit, avoir un résumé, un chapitrage et cetera et je peux aussi et ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est aussi assez sympa, dont tu m'avais parlé, que tu m'as démontré et que je suis sur le point de tester, je n'ai pas encore pu le faire, c'est de rédiger son propre prompt par type de retranscription. Tout à fait, je vais te partager ça tout de suite. Donc, il y a il y a plein de on sort presque 2 nouvelles fonctionnalités par semaine, chez Lexi, mais les dernières en date qui sont vraiment, game changer pour, nos clients, c'est un équivalent, interface conversationnelle type ChatGPT, pour ne citer que lui, mais Claude et cetera, où tu peux venir dans l'interface Lexi, prompter, reprompter et dialoguer avec la transcription de ton appel pour en extraire ce que tu veux. J'ai un exemple ici, une réunion entre, Paul et Martin et j'ai demandé, «Lexi, écris-moi un email de follow-up que je puisse envoyer à Paul. Bonjour Ouais, Paul, j'espère que tu vas bien. Et j'ai écrit en anglais ici, j'aurais pu l'écrire évidemment en français, hem et je peux lui demander potentiellement si Paul parlait anglais de traduire le call, enfin d'accord. le mail en anglais. Donc ça, c'est une première fonctionnalité en effet qui est toute nouvelle, la capacité de venir prompter directement dans Lexi. La Alors deuxième. ça, c'est intéressant le Ask Lexi. Ça, c'est intéressant parce que tu sais, moi, quand je fais une conférence notamment, je m'enregistre avec un enregistreur, professionnel et puis je balance en fait le fichier dans Lexi pour avoir un résumé. Je balance ensuite enfin un résumé, une retranscription. Je prends cette retranscription, je la mets dans Perplexity pour créer un espace avec lequel les personnes qui ont assisté à la conférence peuvent avoir accès et ils peuvent après dialoguer, en fait, interroger le contenu de la conférence. Est-ce que c'est quelque chose qui maintenant est possible directement dans Lexi? Est-ce que je pourrais partager un lien qui ne donnerait accès que à ça? Alors tu pourras donner un lien avec le compte rendu final potentiellement, donc il y Ouais, a une page de partage qui est ici, je donne l'exemple ici, donc là je ouais, copie-colle le ça je le lien, fais j'ouvre, régulièrement, voilà. ouais. Et potentiellement il y a un bouton éditer, sur le summary, donc tu pourrais venir mettre la version finale de ton summary après Ouais, l'avoir prompté. Par contre l'interface Ask Lexi, elle n'est accessible que pour toi. d'accord, OK. Oui, c'est légitime, c'est très clair. Mais c'est aussi, tu vois, cette utilisation que je viens de décrire, donc je m'enregistre et après ça me permet Lexi me permet avec la qualité de retranscription de pouvoir, fournir, mettre à disposition de mes clients ou des assi de l'audience de mes interventions, me permettent de leur partager des contenus qui sont vraiment super quali. C'est ça et tu me tends la perche pour te, proposer une autre fonctionnalité, qui est sortie depuis, début février. On a sorti une application mobile et donc tu n'as plus besoin de passer par un dictaphone et passer par le, assez pénible flow de télécharger via ton téléphone, de Ouais. l'envoyer par mail et puis le téléverser, l'uploader dans Lexi. Tu peux directement utiliser le dictaphone conçu par Lexi qui fonctionne sur Android et iPhone et t'enregistrer quand tu cours. Je crois que c'est un des cas d'usage Alors que tu oui, tout à affectionnes fait. désormais. J'allais y venir parce que c'est vrai que ça mais moi j'adore cette fonctionnalité hyper simple. En fait, c'est juste c'est un simple enregistreur, mais j'adore. Alors je l'utilise pas dans mes conférences parce que j'utilise un enregistreur avec un micro-cravate et là, bon, voilà, j'ai une qualité de son qui est supérieure, tu vois? OK. Par contre, moi j'utilise la fonctionnalité, d'abord ça peut m'arriver en réunion et on va en reparler tout à l'heure, aussi. Je l'active en réunion physique ou alors je l'active quand je cours. Parce que quand je cours, qu'est-ce que je fais? J'ai plein d'idées et mes idées auparavant, je les perdais parce que, voilà, elles partent, je rentre à la maison, je ne pense pas à les noter et elles ont disparu. Il m'arrivait j'avais acheté des petits enregistreurs, j'avais acheté un petit enregistreur comme ceci pour m'enregistrer quand je courais, puis je retranscrivais et même maintenant, avec mon téléphone, ce qui est génial, c'est que je cours, je donne mes idées et ça peut être en mode essoufflé, saccadé, je peux faire des pauses, pas de souci. Lexi m'écoute et derrière, quand je rentre à la maison, en fait, quand j'ai terminé l'enregistrement, donc je dis stop et quand je rentre à la maison,
j'ai mon résumé, j'ai mes idées qui sont présentées de manière structurée, avec le cas échéant également un plan d'action qui va m'être proposé par Lexi, et ça, c'est game changer. Moi, je vais te partager un cas d'usage que j'ai appliqué chez Lexi récemment. Je n'ai aucune expérience en tant que recruteur et on recrute pas mal chez Lexi. On m'a demandé de passer un entretien avec un de nos potentiels vendeurs. Je me suis assis avec lui dans la salle en présentiel avec le téléphone posé sur la table. J'ai entretenu 30 minutes d'entretien avec lui où j'avais préparé quelques questions basées sur la transcription de l'appel qu'il avait eu à la base avec notre CEO. Je suis sorti de la pièce, je me suis assis devant mon ordinateur. Lexi avait produit un compte rendu. J'ai pu faire un ask Lexi. Qu'as-tu pensé de, enfin, pas qu'as-tu pensé de ce candidat? Quelles sont les questions que je pourrais poser si je repasse 15 minutes Ouais, avec lui pour le cuisiner et être capable de détecter si c'est un bon candidat pour nous ou pas? Et il m'a ouais, sorti des questions, du coup, grâce à un échange que je venais d'avoir pour ouais, voilà, et c'est un cas d'usage absolument génial qui, moi, m'a permis, en tant qu'humain, d'être augmenté, n'ayant aucune expérience en tant que recruteur. J'ai pu ouais, challenger l'IA en direct, enfin être challengé par l'IA et venir repréparer, continuer l'entretien avec Julien, pour le coup, qui nous a rejoint, oui, heu, avec des questions beaucoup plus poussées que ce que moi j'aurais pu humainement ouais. être capable de poser. Alors, tu touches à un point où là, je pense qu'on va revenir sur ce point bientôt avec Anneline, donc notre chroniqueuse star, qui est le recrutement, parce qu'il y a des initiatives de recrutement directement par IA avec des détections de comportement de candidats qui posent quand même question. Donc oui, s'aider de l'intelligence artificielle pour recruter, pour augmenter les, mais il faut pas aller trop loin. Tout Mais à fait. voilà, je voulais juste introduire ce sujet-là, mais c'est vrai que, ouais, À c'est ma vrai que, connaissance, tu n'as pas le droit de disqualifier un candidat en laissant l'IA le qualifier ou le disqualifier et c'est pas ce que j'ai fait. Je me suis oui, oui, non, non, augmenté tout à fait, de tout à l'IA, fait. attention, Ouais. Oui, mais c'est ça qui est tu soulèves important, un en fait, point important. et c'est ça qui est important, et tu l'as mentionné déjà plus tôt, c'est de ne pas remplacer l'humain par l'IA, mais par contre d'augmenter, de pouvoir effectivement suggérer de nouvelles questions, et cetera. Ça, c'est tout à fait légitime. Ça permet d'aller plus loin, si tu veux, dans le recrutement et dans le partage d'informations avec le candidat. Mais il y a des dérives, en tout cas, actuellement, contre lesquelles, bah, il faut aussi, se prémunir. Tout à fait. Un autre cas Voilà. d'usage que j'aime bien partager, on a installé récemment un prompt, qu'on appelle le Brutal Advisor, Ouh là! dans Lexi et littéralement, c'est un prompt qui a pour vocation d'être très cash et de pas du tout y mettre les gants pour donner du feedback aux équipes commerciales quand ils sortent d'un appel de découverte avec un client. Ça OK. vient leur Mais donner du feedback sur qu'est-ce qu'ils auraient pu mieux faire. et dis-moi, il n'est disponible qu'en néerlandais, évidemment, en hollandais? Pourquoi? Parce que Non, les non. Hollandais ont la réputation, et moi je l'ai vérifié, ça me dérange pas, hein, mais ils ont la réputation d'être très cash, justement, très, très direct. OK, Et je c'est prends vrai que c'est culturellement, par rapport à la France, c'est très, très différent. Il y a beaucoup plus de diplomatie, on met beaucoup plus de gants ici en France, et en Hollande, on te dit les choses comme ça, mais c'est pas forcément méchamment, mais avec une, voilà, c'est bam, brutal parfois. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart du temps, quand tu discutes avec une IA générative, elle va être plutôt sympa avec toi. Et plus tu discutes avec elle, plus elle est sympa. Et même quand elle n'est pas entraînée sur ta donnée, elle a un biais quand même d'être relativement gentille et Oui, diplomate avec oui, mais toi. on en parlait, c'était la semaine dernière ou la semaine avant, justement, ça s'appelait la socophilie, je pense, de ChatGPT, et Sam Altman avait annoncé qu'ils avaient fait un rollback, en fait, d'une mise à jour parce que ChatGPT était trop et s'enthousiasmait pour des idées complètement débiles des participants, donc ça avait fait aussi la risée un peu de la toile. Bon, allez, on va vite passer. Alors oui, d'abord, Yes. une question pour toi, en fait. Philippe, est-ce qu'il y a quelques fonctionnalités secrètes que tu peux dévoiler aujourd'hui, rien que pour les auditeurs de Je peux pas, j'ai IA? Alors, on a une toute nouvelle fonctionnalité. Enfin, on est occupé à refaire toute l'app. Donc, au niveau de l'interface utilisateur, c'était un feedback qu'on avait de temps en temps. Il y a déjà des «leaks» entre guillemets sur notre, page web, hein. Donc on a refait tout le site. Bravo à Mathieu d'ailleurs d'avoir refait tout ça chez nous. Mais dans le nouveau site, il y a déjà des captures écran de la nouvelle app et donc ça, c'est un énorme chantier. Et comme vous voyez, beh, il y a quelque chose ça, c'est l'app actuelle et ça, c'est, la future. Donc c'est quand même beaucoup plus joli, il sera beaucoup plus intuitif. Donc ça, c'est une première chose. Et qu'est-ce que je peux partager d'autre? Il y a une version 2 du Ask Lexi qui est en cours, où vous allez pouvoir enregistrer des demandes précédentes, par exemple. Ça, c'est personne ne le sait encore. Mais donc, Ask Lexi va apprendre un petit peu de vos anciennes requêtes. Enfin, pas apprendre, mais vous aurez un historique et vous allez pouvoir réutiliser des anciens prompts pour gagner du temps. OK.
Alors, dernière chose, je veux aussi partager, parce qu'on a un petit cadeau pour nos auditeurs encore, pour l'anniversaire d'Élodie, on va dire. Et on va offrir 10% avec le lien que je vais mettre dans le chat. Voilà, alors dans les commentaires, je vous partage tout de suite. Il sera dans les commentaires donc sur LinkedIn. Voilà, ça c'est le lien que vous pouvez utiliser pour, je vous l'affiche ici aussi, que vous pouvez utiliser, qui est dans le chat donc sur LinkedIn, dans les commentaires, que vous pouvez utiliser pour avoir 10% sur Lexi. Voilà, on passe tout de suite à la suite. Et la suite, c'est la question de la semaine. La question de la semaine, on reste dans le thème. La question de la semaine que je vous ai posée lundi, c'est « Dis-moi comment tu parles à ton IA, je te dirai qui tu es ». Petit sondage, et le sondage, c'était « Comment utilisez-vous la reconnaissance vocale par IA ?» Et le sondage est, alors je vais le rafraîchir parce que je pense que maintenant il est terminé. J'avais préparé il y a 1 heure. On va rafraîchir. Est-ce que le sondage est maintenant terminé? Oui, le sondage est fermé, donc c'est terminé, on ne peut plus voter. Et donc, les 4 réponses proposées étaient via une ou des apps dédiées, comme par exemple Lexi ou d'autres, Fireflies, Nuta, on les connaît, soit directement dans ChatGPT ou une autre application d'IA, soit via Siri, Alexa, OK Google, donc celle qu'on connaît bien, ou je ne lui parle pas. Eh bien, c'est quand même assez étonnant qu'on ait quasiment la moitié des utilisateurs qui l'utilisent principalement directement dans ChatGPT et très peu via une ou des apps dédiées. Alors, bon, moi, j'utilise au quotidien. Je pense que plusieurs des personnes que je connais les utilisent aussi. Il y a des fonctionnalités aussi. Je sais que Nathalie Scott, notamment, qui nous écoute régulièrement, utilise la petite, je ne sais plus comment il s'appelle, le petit enregistreur qu'elle avait obtenu, dont j'avais parlé il y a 1 an et demi. Donc, il y a des gens qui utilisent via des apps dédiées, mais relativement peu. Est-ce que tu as une explication pour ça, Philippe? Je pense que c'est une méconnaissance que ça existe. Moi, je trouve que c'est un des premiers cas d'usage qui, grâce maintenant combiné à l'IA générative, devient extraordinaire. Je crois Ouais. qu'on en avait déjà discuté, que potentiellement l'interface du futur, ce sera peut-être pas les casques de réalité virtuelle, mais c'est plutôt de transformer le clavier et la souris en un micro. Moi, je trouve Ouais, ça ouais. beaucoup plus naturel, beaucoup plus complet. Mais je pense que c'est juste un manque de connaissances que ça fonctionne et surtout un manque de recul sur la qualité des résultats qu'on peut Ouais, en obtenir. ouais. Bah, c'est pour ça qu'on est là. Voilà, Oui, et pour faire l'une des connaître, pour manières, expliquer, de faciliter l'usage, c'est clairement, typiquement avec Lexi, sans vouloir trop prêcher pour la paroisse Lexi, ouais, mais c'est un cas d'usage chez nous, par exemple, pour nos posts LinkedIn, on a quand même remarqué, que pour rédiger un post LinkedIn, c'est un cas d'usage qui nous concerne sans doute tous, et toutes ici dans le live. Si on ouais, a besoin de rédiger un post, réfléchir à un brief et donner suffisamment de matière à ChatGPT pour nous faire un bon prompt, ouais, franchement, c'est compliqué. Par contre, s'enregistrer 10-15 minutes avec toutes les idées qui nous passent par la tête, ça crée du coup, c'est vrai, un c'est assez contexte qui efficace. utilise tes propres mots-clés. Ouais. Beh, justement, à cette occasion-là, je voudrais encore partager très rapidement un cas d'usage, que moi j'ai, c'est quand j'ai un prospect en visio, je fais je fais écouter évidemment, je fais par Lexi, et à la fin de l'entretien, bon, je travaille et là, je vais tester directement dans Lexi. Pour le moment, je le faisais dans Claude. Je prends la retranscription et je demande à Claude, à qui j'ai appris à faire des recommandations commerciales, des propositions commerciales, de faire ma propale, et ma propale est faite en 30 secondes. Je corrige un petit peu, en 5 minutes, j'envoie la propale à mon client. Et ça, c'est game changer quand même. Alors ici, on va en profiter profiter du commentaire de Dimitri qui nous parle de la protection des données et du GDPR, donc GDPR, donc le RGPD, pour passer en fait au débat de la semaine. Donc c'est un nouveau concept que je vous propose. Le débat de la semaine. Hop, je retire le commentaire. Désolé de. Voilà, il faut que je fasse. Voilà, débat de la semaine. Débat de la semaine, c'est aujourd'hui, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on dicte? Et quand on dicte, il y a plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. Donc, à quoi est-ce qu'il faut faire attention quand on parle? Est-ce qu'il faut parler distinctement dans le micro, etc. Donc, ça, je pense que c'est assez clair. Est-ce qu'il y a des recommandations que tu peux donner pour que les, le- les retranscriptions soient qualitatives? Alors évidemment, la grande réponse à ça, c'est garbage in, garbage out. Donc la Ouais, qualité de de l'audio va être important, le fait de bien articuler, de peut-être parler plus lentement aussi pour éviter que les mots soient trop liés les uns les autres et que l'IA ait un peu de place pour distinguer les mots et donc lui faciliter le travail. Mais à côté de ça, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une transcription brute peut ensuite être tapée dans un LLM pour faire ce qu'on veut, donc
Ouais. Franchement, je vois pas beaucoup de limites en termes techniques aujourd'hui. Ouais. Les transcriptions sont extrêmement précises. On est aux alentours des 99% d'exactitude. Ça a Ouais. été audité par des clients chez nous. Après, il y a des précautions, évidemment, à prendre, notamment d'un point de vue consentement. Je sais pas si tu veux introduire le sujet? Oui, bien sûr. Aussi peut-être s'équiper, pas forcément de micro professionnels, mais enfin de micros quand même de qualité suffisante que pour pouvoir, ça c'est important aussi. Oui, moi je recommande pas du tout les microphones natifs des ordinateurs portables. C'est notamment Oui, pour bien ça sûr. qu'on a développé l'app mobile, parce que les microphones des smartphones sont excellents. Ouais. Tout à fait. Est-ce que petite question, tiens, qui revient souvent, est-ce qu'il faut prévenir ses interlocuteurs quand on va les enregistrer? Que ce soit, dans une réunion physique, donc tu es avec un client ou un prospect et tu allumes Lexi, tu l'enregistres. Ça ne se voit pas forcément, donc tu peux l'avoir activé, tu peux mettre ton smartphone sur la table, ça ne se voit pas forcément. Est-ce que Mmh. tu es légalement obligé de prévenir ton interlocuteur pour ça et pour la visio? Obligé. C'est une obligation légale, on n'a pas le droit d'enregistrer les gens contre leur gré normalement, et donc c'est un prérequis indispensable. Quand on enregistre quelqu'un, on doit lui demander l'autorisation. C'est d'ailleurs un autre cas d'usage qui est intéressant avec la transcription, c'est de se dire que si j'ai demandé l'autorisation et que j'ai pas eu l'autorisation, après la réunion, quand je ne suis plus avec le client, mais que j'ai encore toutes les idées dans ma tête, je prends mon dictaphone ou mon Applexi ou Ouais, autre outil de retranscription et je ressors toutes les idées qui me sont passées par la tête. Comme ça, je n'ai pas dû demander le consentement, j'ai fait les choses dans la règle de l'art, mais je ouais. sors de la réunion et je déblatère tout ce qui me passe par la tête post-réunion, comme toi tu fais Ouais. avec tes offres, par exemple. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Dernière question, donc au niveau justement du RGPD et autres. Alors on déborde un tout petit peu, mais on n'a plus qu'une rubrique après, donc ça va aller assez vite. La dernière question, c'est au niveau des données. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les données soient protégées et que justement, on s'assure de respecter le RGPD, Oui. notamment? Tant qu'il y a du consentement et de la transparence, de manière générale, c'est OK. En plus de ça, en Europe, c'est indispensable, que la donnée soit stockée en Europe, idéalement pour, tout de suite être, compliant. Si la Ouais, donnée transite par les États-Unis, on est normalement obligé, tenu de prévenir le client que: «Attention, tout ce qu'on va dire aujourd'hui va transiter par les États-Unis et revenir chez nous». C'est pas le cas avec Lexi, donc pour répondre un peu à la question de Dimitri, d'ailleurs salut à ouais. toi, ravi de te voir ici. Lexi est par défaut GDPR compliant. Lexi est ISO 27001 et ah oui, petit teasing aussi, Xavier, notre CEO, travaille très dur là-dessus. Une nouvelle certification chez Lexi est en cours en plus de l'ISO 27001, c'est la 42001 et ça, c'est pour être compliant avec l'IA Act à 100%. Waouh, super. C'est vrai Et que ça, c'est l'IA un Act, énorme on chantier. en entend de plus en plus parler et donc il y a une nouvelle, et tu me l'apprends en fait, qui a cette nouvelle, certification 42001 donc, 42001 et là, on sera le premier acteur européen a priori à l'avoir. à surveiller. À surveiller. OK, bah, écoute, c'était hyper intéressant d'avoir cette démo, cette question de la semaine, ce débat de la semaine avec toi, Philippe. On va passer à la dernière rubrique qui est la météo des IA avec le chiffre du jour. Tu restes avec moi, Philippe? Avec plaisir. OK, alors le chiffre du jour, c'est 0. 0 pourquoi? C'est l'histoire en fait de Jackson Greathouse Fall. C'est un Américain ambitieux qui a décidé de mettre ChatGPT à l'épreuve avec un objectif très précis, devenir riche en suivant uniquement les conseils de ChatGPT. Et Jackson a fixé 2 règles strictes. D'abord, il ne devait investir que 100 $ pour lancer son projet et ensuite, il devait suivre à la lettre toutes les suggestions de ChatGPT. L'expérience ne s'est pas vraiment déroulée comme prévu et pendant quelques semaines, Jackson a partagé des mises à jour sur l'évolution de son site, mais aucun produit n'a jamais été vendu. 0 vente. Pourtant, il avait eu les conseils sur comment faire du marketing, comment mettre des ads en place, etc. Et cette expérience a permis à Jason d'obtenir une certaine visibilité médiatique, mais elle a aussi mis en lumière les limites de l'IA. ChatGPT peut fournir des idées et des stratégies, mais il ne garantit pas le succès. Voilà. Sur ces bons mots, nous allons, nous allons vous quitter. Voilà. Philippe, je vais te quitter. On est un tout petit peu en retard, mais j'espère que vous nous excuserez vu la qualité de l'intervention de mon invité du jour. Je le rappelle, Philippe Corbizier de chez Lexi. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon appétit évidemment, et à vous dire à la semaine prochaine, à jeudi prochain, à midi, pour évidemment, je peux pas, Géia. Voilà. Bon Merci de m'avoir appétit. reçu. Salut les boss. Salut Philippe. À plus. Je peux pas, j'ai I, you, you.
Voilà.